Mes enfants, je suis heureuse de pouvoir vous faire parvenir quelques mots de l'époque où j'ai vécu. Ce qui me pousse à prendre la plume, c'est la difficulté que je vois, pour vos contemporains, à exercer le pouvoir. Une femme est-elle légitime pour évoquer le pouvoir ? Une femme est légitime parce qu'une femme, faut-il le rappeler, est un être humain. Et puis, n'ai-je pas été 2 fois reine, duchesse et comtesse ? Être une femme et porter la couronne m'avait reléguée au rôle de reproduction, assurer la succession de mes souverains de mari. J'intervenais bien sûr dans les décisions, mais dans l'intimité, jamais en public. Trouver des compromis, négocier, intriguer, influencer, batailler, l'exercice du pouvoir ne m'a jamais rebuté. Le hasard des événements fit que je dus m'occuper de mon royaume et de mes terres quand mon fils Richard Cœur de Lion partit, mener la 3e croisade, puis, plus tard quand il mourut des suites d'une blessure. J'ai beaucoup voyagé à travers mon royaume, sachant très vite qu'il faut être près de ses sujets pour prendre les décisions les plus justes. Ceux qui ont peur de leur peuple ou, pis, qui l'ignorent, peuvent s'attendre à des désillusions et à des insurrections légitimes. Votre démocratie n'a pas changé l'art de gouverner. Les gouvernants gouvernent les gouvernés. N'ayant pas été élu, ma responsabilité était dictée par ma morale. Celle de vos dirigeants est bien plus grande puisqu'elle est donnée par le peuple. Il semble cependant que ni le peuple, ni ceux qu'il a élus n'envisagent cette responsabilité dans l'exercice de leur pouvoir. J'ai toujours eu un grand souci de mes gens parce que c'était mon devoir de reine. Je ne vois pas ce même souci chez ceux qui vous dirigent. Je constate avec tristesse qu'ils se préoccupent des intérêts des uns et des autres, qu'ils se soumettent à des injonctions qui diffèrent grandement de la volonté du peuple. L'art est subtil, il suffit de prétendre que le monde est complexe et qu'il n'est plus à la portée de la plèbe. Ce sont donc les experts de la complexité, artificiellement créés, qui gouvernent les peuples. À mon époque, ces experts étaient des prélats qui interprétaient la complexité divine pour garder le peuple à distance du mystère et ainsi faire régner l'ordre divin, autrement dit, leur ordre. Alors que dans votre monde, on pense que toutes les activités doivent être rentables, comme vous dites, dans le mien, j'ai fait construire des hôpitaux pour accueillir la faiblesse de l'humanité. Je ne l'ai pas fait dans l'espoir de gagner le ciel, mais bien dans l'idée qu'exercer le pouvoir, c'est être utile à ceux dont on a la charge. Il m'est apparu que l'humanité n'était pas exclusivement composée d'humains bien portants, mais que la fragilité était une composante de l'humanité, et qu'il est du devoir de celles et ceux qui dirigent d'en avoir le souci. À la guerre, les blessés ne sont plus soldats. Dans mon royaume, un malade est toujours un humain. Pendant mes longs voyages, j'ai rendu des droits à ceux qui en avaient été privés. J'ai résolu des litiges, affranchi les bourgeois de leurs devoirs envers les seigneurs et libéré les villes du pouvoir des seigneurs. J'ai par exemple organisé les premières élections de maire à La Rochelle. Voyez mes enfants, donnez de la liberté aux hommes pour qu'ils en fassent bon usage. J'ai ainsi libéré beaucoup de villes des jougs moyenâgeux. J'ai juste accordé ma confiance à l'intelligence. Je suis plus que surprise de constater comme les peuples d'aujourd'hui sont infantilisés. Les discours des dirigeants ne disent rien du réel, mais parlent d'un réel auquel il convient de se soumettre au nom de cette argutie tout à fait incongrue quand on exerce le pouvoir. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne pensais pas que l'invocation d'un tel argument fût possible. Exercer le pouvoir, c'est créer des choix, proposer des alternatives, même s'il faut se battre pour cela. Combien de combats j'ai dû mener pour toujours préserver mes choix et donc ma liberté et celle de mes royaumes. Il ne m'est jamais venu à l'idée de me soumettre à la force du destin ou des événements, quand bien même il eût fallu affronter le monde et j'ai dû l'affronter. Je n'ai pas eu plus de courage que d'autres, mais ma responsabilité était grande puisque mon pouvoir était grand. Je l'ai voulu ainsi. Vous allez penser que je suis arrogante ou que je manque de modestie. Ce qui ne m'a jamais manqué, c'est l'humilité. Et si cela m'est arrivé quelquefois, bien mal m'en a pris. Exercer le pouvoir, en effet, est l'art de savoir quelle place on occupe dans ce monde et de s'en montrer digne. La principale qualité est, il me semble, de savoir regarder le monde avec les yeux des autres, son propre regard étant bien trop limité. Ainsi, quand il fallait négocier des alliances pour éviter les guerres, comprendre les situations à travers le regard de mes adversaires, m'aider à mieux voir et à agir avec justesse. J'ai su éviter un grand nombre de conflits quand je comprenais les positions de mon ennemi. Je ne veux pas donner de leçons à vos dirigeants, mais simplement leur rappeler
que rien ne doit les détourner du bien qu'ils doivent à leur peuple. Et vous, peuple, sachez-le leur dire. Aucune force, aussi puissante soit-elle, ne peut contrarier la volonté d'un peuple. En France, vous en avez fait la démonstration plus de 5 siècles après que j'ai rejoint le royaume de Dieu. Ma vie fut en ses débuts frivole et à sa fin plutôt grave. Je détenais l'un des plus grands pouvoirs sur terre. Il m'a fallu du temps pour appréhender l'immense tâche que le destin m'avait confiée. Tempérance, fermeté, discernement, volonté ont été des qualités que j'ai su apprendre et déployer. Mais ce qui n'a jamais manqué, c'est l'amour pour mes sujets. Leur humanité était équivalente à la mienne. Dans leur regard, il y avait ce que je trouvais dans le mien. Sur leur visage, le temps marquait son passage comme sur le mien. Leurs larmes étaient les miennes. Mes enfants, qui détenaient le pouvoir, défaites-vous de ces attributs inutiles et revêtez l'habit, taillé par l'humilité et la grande responsabilité qui vous échoit. Mes enfants qui subissaient le pouvoir, exigez de celles et ceux à qui vous l'avez donné de l'utiliser avec soin pour le bien de tous. Je vous transmets toute ma tendresse de mère et mon souci de reine. Aliénor.